Dans un monde où l'amour véritable est souvent confondu avec le désir passager, dans une génération où les unions se brisent aussi vite qu'elles se forment, il devient urgent de revenir à la source, de retourner au cœur de Dieu, là où le mariage a été pensé, voulu et béni. Le mariage n'est pas une invention de la société. Ce n'est pas une formalité légale ou une simple célébration sociale. C'est une institution divine, née dans le silence du Jardin d'Éden, bien avant que le péché n'entre dans le monde. Dieu lui-même a été le premier témoin d'un mariage. Il a formé la femme, l'a présentée à l'homme et a béni leur union en disant « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Mais aujourd'hui, cette institution est attaquée. L'ennemi sait que lorsqu'un mariage est solide, une génération entière peut être bénie. Il sait qu'un foyer en paix devient un sanctuaire de gloire pour Dieu. Alors il cherche à diviser, à blesser, à refroidir l'amour et à semer la confusion. Des couples se perdent, des familles s'effondrent, des enfants grandissent sans repère. Mais Dieu n'a pas changé. Son plan pour le mariage demeure puissant, saint et inébranlable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons devant le trône de grâce, non pas pour murmurer, mais pour intercéder avec foi, pour prier avec puissance, pour invoquer celui qui restaure, qui guérit, qui relève. Nous allons prier pour les couples en difficulté, pour les jeunes fiancés, pour les foyers blessés, et pour tous ceux qui rêvent d'un mariage selon le cœur de Dieu. Nous croyons que là où deux s'unissent dans la prière, le ciel répond. Nous croyons qu'aucun mariage n'est trop brisé pour être restauré. Et nous croyons que Dieu peut encore écrire des histoires d'amour que même les anges admirent. Alors, mettons-nous à genoux, ouvrons nos cœurs, et entrons dans cette prière avec foi, autorité, revenir au fondement divin. Seigneur éternel, toi qui es l'auteur du mariage, toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, toi qui as uni Adam et Ève dans le jardin pur de l'Éden, nous venons à toi avec des cœurs ouverts, des esprits brisés et des foyers en quête de ta lumière. Père, aujourd'hui nous reconnaissons que le mariage est ton idée, un mystère sacré que tu as placé entre l'homme et la femme pour refléter ton alliance avec ton peuple. Tu n'as jamais voulu que le mariage soit un champ de bataille, mais un lieu de paix, d'amour, de sécurité et de croissance spirituelle. Seigneur, regarde ces mariages qui chancellent, ces cœurs qui saignent en silence. Regarde ces couples qui ont perdu le langage de l'amour, ces maisons où les voix se lèvent plus que les prières. Regarde ces hommes fatigués, ces femmes découragées, ces enfants témoins des tempêtes que tu n'as jamais souhaitées. Aujourd'hui, Père, nous te demandons de revenir au centre de nos unions. Fais descendre ton esprit là où l'amertume a pris racine. Fais taire les querelles et restaure le respect. Apprends à l'homme à aimer comme Christ a aimé l'Église. Apprends à la femme à honorer avec grâce et sagesse. Nous déclarons que tu es le fondement de nos mariages, et si le fondement est solide, tout ce qui est bâti dessus résistera. Alors viens, Seigneur, bâtir ou rebâtir ce que nous avons négligé. Remplace l'égoïsme par la patience, la rancune par le pardon et le silence par la prière. Car ce que Dieu a uni, aucun homme, aucun esprit, aucune tentation ne pourra le séparer. Guérir, protéger, restaurer. Seigneur Tout-Puissant, nous élevons devant toi les blessures profondes et les silences lourds, les trahisons non guéries, les paroles destructrices, les nuits sans sommeil et les jours sans paix. Toi seul connais les douleurs cachées sous les sourires publics. Toi seul vois les larmes versées en silence dans l'intimité d'une chambre. Toi seul entends les soupirs de celles qui prient pour des maris absents, et les cris muets de ceux qui supportent des épouses froides et distantes. Éternel, nous t'implorons, viens panser les cœurs brisés. Viens guérir les blessures anciennes, les infidélités du passé, les rancunes accumulées, les promesses non tenues, les frustrations de ceux qui ont essayé et se sentent épuisés. Pose ta main sur ces mariages exposés aux attaques de l'ennemi. Nous brisons toute forme d'adultère spirituel et physique. Nous brisons les liens d'attachement aux étrangers qui détournent les cœurs. Nous déclarons que le lien du mariage est pur, fidèle et fortifié par ta grâce. Seigneur, protège les couples contre les mauvais conseillers, contre les modèles toxiques, contre les comparaisons destructrices. Protège-les contre la pauvreté émotionnelle et spirituelle.
Protège-les contre la tentation de l'abandon. Redonne à ces unions la joie de rire ensemble, de rêver ensemble, de construire ensemble. Que la tendresse revienne, que les regards se croisent avec complicité, que les mains se retrouvent, que les cœurs se reconnectent. Ramène l'ordre divin dans les foyers, que l'homme prenne sa place avec humilité et autorité, que la femme s'épanouisse dans sa grâce et sa puissance douce, et que l'enfant grandisse au milieu de deux piliers unis par toi. Partie 3. Une alliance pour les générations, un foyer pour la gloire. Seigneur Dieu éternel, tu n'as pas seulement uni deux personnes. Tu as scellé une alliance spirituelle destinée à influencer des générations. Chaque mariage que tu bénis devient un autel vivant, une source de vie dans un monde en crise, un refuge pour les enfants, un exemple pour les jeunes, un signe prophétique que ton royaume règne aussi dans nos maisons. Père, l'ennemi combat les foyers car il sait que la puissance du témoignage d'un couple uni, fidèle, rempli du Saint-Esprit, peut bouleverser des familles entières, restaurer des communautés entières. C'est pourquoi aujourd'hui, nous élevons nos voix avec autorité pour déclarer « Tout plan de l'ennemi contre les foyers est annulé. Tout agent de confusion, de division, d'infidélité, tout esprit de manipulation émotionnelle, de violence verbale ou physique, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que ces mariages deviennent des portails de gloire divine, des lieux de prière, des havres de paix, des centres de guérison. Là où autrefois il y avait cri et colère, qu'il y ait désormais louange et adoration. Seigneur, enseigne les couples à prier ensemble. Répands l'esprit de discernement spirituel dans chaque foyer. Qu'ils sachent intercéder l'un pour l'autre, porter les fardeaux de l'autre dans la prière et marcher main dans la main vers leur destinée commune. Et nous prions aussi pour les enfants. Que dans ces foyers, ils découvrent ton amour et ton autorité. Protège leur innocence, préserve leur foi. Fais d'eux des flèches puissantes dans tes mains. Père, que cette prière monte jusqu'à toi comme un parfum agréable. Que dans le monde entier, des mariages soient guéris par ta parole. Que ceux qui l'écoutent ressentent ta paix couler comme une rivière dans leur maison. Et que jamais plus l'ennemi n'ait accès à leur intimité. Nous croyons à la restauration totale. Nous croyons à l'unité surnaturelle. Nous croyons à la puissance de ton alliance. Car tu es le Dieu qui rejoint deux cœurs pour une mission divine, et rien ni personne ne pourra séparer ce que tu as uni. Nous te rendons gloire pour ta présence, pour ta parole libératrice, pour l'espérance restaurée. Merci pour chaque couple que tu relèves, chaque foyer que tu guéris, chaque alliance que tu renouvelles. À toi seul reviennent l'honneur, la puissance et la majesté. Ce que nous avons prié ici aujourd'hui ne restera pas vain. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, et nous savons que tu agiras puissamment dans chaque maison connectée à cette prière. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu crois que Dieu peut encore sauver, restaurer et transformer les mariages, alors ne garde pas cette prière pour toi. Partage-la avec un couple qui en a besoin. Laisse un Amen dans les commentaires pour sceller ta foi. Et surtout, abonne-toi pour recevoir d'autres prières puissantes qui béniront ta vie et ta maison. Car ici, nous prions, nous croyons, et Dieu agit. Que la paix de Dieu repose sur toi, sur ta famille et sur ton avenir. À très bientôt, et que Dieu te bénisse abondamment.